Bonjour à tous et bienvenue sur SLK News. Donc aujourd'hui, je suis avec Kassolé. Comment ça va, Kassolé? Ça va très bien. Et vous? Merci à toi, ça Oui. va aussi, merci. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Comme tu le sais, ça fait longtemps que je souhaitais t'interviewer, découvrir ton parcours et faire aussi découvrir ton parcours au public. Donc, dans un premier temps, déjà, je vais te raconter, je vais un peu raconter ton anecdote, pourquoi en fait j'ai voulu t'interviewer toi. Donc, pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, tu es le fondateur du média Yabiso Ponabiso. Tout à fait, c'est C'est moi. ça. Et j'aimais beaucoup donc, ce que tu faisais sur Instagram. Tu partageais beaucoup d'initiatives congolaises et même le nom même de ce média attirait. Donc je me suis dit, ah non, il faut que je découvre qui est l'initiateur, qui est derrière ce média et pourquoi en fait, pourquoi ce projet, quel est l'objectif. Mais avant qu'on entre dans ce sujet, je vais te demander de te présenter déjà. Qui es-tu, Kassolé? Ok, bah écoutez, je m'appelle Kassolé, je suis quelqu'un qui suis né en Belgique et qui maintenant vit à Kinshasa depuis 2015. Mais avant, j'avais déjà fait plusieurs allers-retours et tout ça. Et donc, j'ai décidé de vouloir rentrer vivre au Congo parce que je me suis dit, bon, c'est chez moi, donc je vais tester, voir comment ça va se passer. Et donc, depuis 2015, je suis rentré et c'est un peu comme ça que est née l'initiative Yabiso Ponabiso. C'était en fait suite à un constat, au fur et à mesure que je passais mon temps à sortir, à aller au restaurant, rencontrer des nouveaux produits et services, je me suis posé la question, mais en fait, je constate que la plupart des choses que je consomme n'est pas forcément, ça n'appartient pas forcément à des Congolais. Alors, je quitte la Belgique pour rentrer chez moi, et puis après, je ne consomme pas forcément congolais tous les jours. Donc, je me suis posé des questions, je me suis dit, bon, il y a un souci. Donc, j'ai commencé à chercher, et comme on dit, qui cherche trouve. Au fur et à mesure que je trouvais, je voyais que les gens aussi, quand je publiais sur ma page Facebook, que les gens étaient intéressés. Alors, j'ai voulu en faire en fait un mouvement pour encourager en fait les Congolais à consommer congolais, principalement à apporter une visibilité à toute entreprise détenue par des personnes qui sont d'origine congolaise. Ça, c'est un détail qui est très important. Parce que tu peux être de nationalité belge, éthiopienne ou peu importe, mais à partir du moment où tu es d'origine congolaise, tu es éligible à faire partie de la plateforme. Donc le but en fait de Yabiso pour Labiso, c'est vraiment encourager les Congolais à consommer congolais, apporter une visibilité à toute entreprise détenue par des personnes d'origine congolaise à travers le monde. Donc tu peux être au Brésil, tu as ton restaurant, je vais te publier sur mon réseau, tu peux être en Chypre, aux États-Unis, au Maroc, peu importe. Donc c'est vraiment, voilà. Si par exemple, toi tu veux partir aux quatre coins du monde et que tu te dis, ah, qu'est-ce que les Congolais font? Est-ce qu'ils ont un spa? Est-ce qu'ils ont un hôtel? Est-ce qu'ils ont un restaurant, une boîte de nuit? Bah, tu vas sur ma page et puis après tu vois un peu ce qu'on fait. Donc, pour ne pas trop parler, c'est un peu ça. C'est une bonne introduction. Ok. Et pour revenir un peu sur entre le départ de la Belgique et au Congo, pourquoi tu as été motivé à revenir au Congo? Quel a été le déclic et comment tu t'es préparé? Alors, j'avoue que, allez, qu'est-ce qui a été le déclic d'abord? C'est que je voulais juste tester. Je me suis dit, il faut tester. En fait, on entend beaucoup de choses par rapport au Congo. La guerre, tout ça, les viols et tout, et tout, et tout, tout. Mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Comme moi, je connaissais un peu parce que j'ai eu la chance de quand même venir pendant les vacances. Donc, j'avais quand même une autre réalité que ce qu'on montre dans les médias en Europe. Du temps, en tout cas, depuis 2015 et tout ça. Donc, je me suis dit, non, écoute, c'est chez toi. Euh, Essaye, rentre. Et puis après, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'il y a comme souci, va tester.
Alors, je suis parti tester et puis après, je suis resté. Depuis 2015, je suis là et tout va très bien. Je dis pas que tout est rose. Même quand on est en Europe, tout n'est pas rose. Mais voilà, franchement, je me suis bien adapté. Tout se passe très bien. Et voilà, c'est un peu ça. Et on est d'accord que actuellement, donc tu travailles. Mais comment ça s'est fait? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souhaitent aussi rentrer au Congo. Mais dans certains conseils en tout cas que j'ai lus ou certains témoignages, ils disent que c'est mieux de peut-être chercher une situation quand on est déjà hors du continent et pas forcément quand on arrive, quand on arrive du coup au pays. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Est-ce que tu as pu, je pense, avoir des entretiens avec une entreprise, décrocher un contrat avant? Ou est-ce que tout s'est fait sur place, par des contacts? Comment tu as pu, on va dire, avoir un petit, on va dire, un réseau professionnel? Comment ça s'est fait? Bah écoutez, moi je dirais, peu importe partout dans le monde, c'est chacun sa chance, chacun sa détermination. Ouais, moi je dirais que c'est ça. C'est pas parce que c'est le Congo que on va trouver des prétextes. Moi, je suis rentré, j'avais pas postulé avant. Je suis rentré d'abord pour voir le terrain, voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se passe, voilà, où est-ce que je pourrais postuler ou autre, même si on sait comment ça se passe dans certaines entreprises, c'est par piston. Mais je suis rentré et au tout début, j'ai commencé à bosser dans l'entreprise de mon grand frère, parce que mon grand frère avait déjà ouvert une entreprise. Et donc, moi, en fait, j'ai fait des études de marketing et j'ai bossé en tant que community manager dans la boîte. C'est une boîte qui existe encore, une boîte qui est distributeur en fait d'Internet. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'était une start-up, et il y avait certaines réalités des start-up. Ça veut dire que des fois ça va, des fois ça va pas. Des fois tu es payé, des fois tu n'es pas payé. Et, mais voilà, et tu assumes et tu continues comme ça. Et puis après, j'ai eu une autre opportunité. Et maintenant, je travaille dans une entreprise de l'État. C'était un piston, oui. Il y en a qui trouvent du travail sans piston, il y en a avec piston. Moi, c'était un piston, ça c'est mon parcours. Et donc, depuis 2018, je travaille là-bas. Et voilà, Dans quoi. quel domaine? J'ai pas, c'était dans quel domaine? Maintenant, depuis 2018, tu travailles dans quel domaine? Alors, c'est une entreprise de l'État qui est dans l'import-export. Voilà, c'est un peu ça. Et ça se passe bien, tu aimes, depuis bon, là, on est en Je- 2022, si tu es resté, c'est que tu as trouvé ta place. Comment, est-ce que tu as eu un Ouais, besoin d'un temps d'adaptation? C'est vrai que, après, je sais pas toi comment dire, je sais pas comment tu te situes, mais je sais que de façon générale, quand on va au Congo en tant que Congolais d'origine, mais qui ne sont pas nés au Congo, il y a forcément des fois une différence ou des petites attaques, pas méchantes, mais c'est vrai que on est vu aussi comme étant des étrangers, des Mundélé, je sais pas moi. Comment ça s'est fait pour toi? bah écoute, d'abord je dirais que là où je travaille maintenant, j'aime beaucoup. J'avais peur d'entrer là-bas et de ne pas travailler parce que souvent on entend que on ne travaille pas dans ce genre d'entreprise parce que c'est l'État et parce que voilà et tout. Mais là où je suis en tout cas, il y a beaucoup de travail et je chôme pas. Donc j'apprends beaucoup aussi et il y a tellement de matière, c'est tellement vaste. J'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis là et je pense rester là en tout cas pour le moment. Alors, est-ce que j'ai dû m'adapter? Moi, je dirais que le, même le Quinois lui-même, il s'adapte à sa situation parce que c'est chaud. En fait, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a toujours le choc des cultures, voilà, la mentalité est différente. Toi, tu viens avec une certaine manière de penser qu'eux n'ont pas. Mais pour les comprendre, il faut comprendre le contexte dans lequel ils sont. Et voilà, mais il y a toujours des histoires un peu compliquées. Mais après, ça fait rire et tout ça. Et bon, bien sûr, comme moi, ma difficulté, c'est la langue. Je la comprends parfaitement. Mais le parler, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais à partir du Pourquoi? moment où tu comprends
Euh, Pourquoi? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je parle, j'ai pas le bon accent. Et donc, quand j'ai pas le bon accent, soit on se moque de moi, soit on ne me répond pas en lingala, mais on me répond en français. Tu vois? Et du coup, quand on se moque de moi, ça m'a genre un peu frustré. Donc, je me suis dit, ah, laisse tomber, je vais sûrement pas parler lingala, je vais sûrement parler français. C'est pas grave. Parce que de toute façon, même quand j'essaye, on comprend que je suis pas d'ici. Donc, après, j'ai Mais pas. pourquoi pas persévérer? Parce que c'est vrai qu'il faut aussi du temps, je pense. Bon, là, c'est vrai que tu as dit que c'était depuis 2015 que tu es au Congo, c'est ça? Ouais, ben en fait, tu persévères, mais moi, mon seul défaut, c'est ça. J'arrive pas à parler, tu Mais vois. tu n'arrives pas à parler parce que c'est à cause de la frustration, c'est parce que vraiment, parce qu'au final, comme on le dit, en fait, une langue, une fois que tu es dans le pays, c'est une question de pratique. Plus tu pratiques, et plus finalement ça devient fluide, tu acquiers du vocabulaire. Après, c'est vrai que pour l'accent, peut-être ça dépend, mais au moins tu es compris, en fait, de la part des interlocuteurs. En fait, je suis compris. En fait, ça dépend de la personne avec qui je discute. Si la personne me met à l'aise, même quand je fais des erreurs, elle comprend parce que je maîtrise pas la langue, ben on discute, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où, quand je parle, et puis après, en fait, la personne aussi peut-être veut me mettre à l'aise, alors elle me parle en français. Tu vois, et Ah ouais, je vois. ça Ça m'aide pas, t'aide pas, ouais. tu vois. Mais il y a d'autres personnes avec qui je parle, même quand je fais des erreurs, je m'en fous, parce qu'ils Mhm. ils me mettent à l'aise. Et grâce à ces personnes-là, je m'améliore petit à petit. Si tu pourrais donner des conseils peut-être à certaines personnes qui souhaitent aussi faire ce pas de venir s'installer définitivement au Congo, quel conseil tu peux leur donner? Après, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est aléatoire parce que c'est vraiment au cas par cas. Mais si tu devrais peut-être conseiller une personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, bien évidemment, c'est au cas par cas, parce qu'on va dire oui, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es d'accord. Mais en général, moi, je dirais, si vous prenez la décision de, de venir vivre au Congo, parce que là, on parle du Congo, il faut venir et il faut assumer sa décision. Je peux comprendre qu'il y a certains cas où c'est plus compliqué parce qu'il y a eu certaines grandes difficultés, mais rien n'est facile dans la vie de toute façon. Il n'y a rien qui est facile. Donc, moi, je dirais d'abord, de un, c'est assumer son choix. Assumer le fait de commencer petit. Parce que moi, quand j'ai commencé, après, je ne vais pas dire mon salaire, mais quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup, tu vois. Mais je suis resté, je me suis adapté à la situation. Je ne me suis pas dit, non, je veux mon standard de la Belgique. Non. Le deuxième conseil, c'est savoir prendre le transport. Troisième conseil, c'est pas faire l'erreur que moi je fais. Même si on se moque de toi quand tu parles lingala, pas seulement lingala, c'est pas grave. Il y aura un jour où tu vas maîtriser. Même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas grave. Donc, c'est la langue. Un autre conseil que moi je pourrais dire, c'est il faut ne pas se prendre, enfin, ne pas se prendre comme le colon, en fait. Dans quel sens? Tu te dis que tu viens d'Europe, tu es meilleur que les autres, tu parles mieux français que les autres, tu vis mieux que les autres, tu es mieux éduqué que les autres. Non. Ici, il y a une manière de faire. Ici, ils ont un passé, il y a un présent qu'ils vivent encore aujourd'hui, parce qu'ils subissent la réalité, en fait, du pays. Donc, il faut comprendre tout ça pour ne pas juger aussi le Congolais. Donc, voilà, donc c'est ça, être humble, en fait, c'est être humble, en fait. Être humble et puis, voilà, et puis être persévérant. Être persévérant, parce que l'avantage qu'il y a ici, comparé à ailleurs, c'est que ici, moi, je dirais qu'il y a plus d'opportunités. Même si c'est difficile, mais une fois que tu lances ton truc et que ça marche, ça marche. Ça marche et tu peux même te faire plus de profit que là-bas, en Europe. Donc, moi, c'est ce que je dirais en tout cas. C'est ce que je dirais. Et en plus, ici, tout est bio, les fruits, tout, la bouffe est meilleure. Donc, donc voilà quoi. D'accord. Ok, ok. L'autre point peut-être que je voulais rajouter, et en ce qui concerne le logement, c'est-à-dire que est-ce que pour toi ça a été aussi, peut-être est-ce que tu avais directement de la famille là-bas, donc tu as pu voir avec eux, ou est-ce que dans ton déménagement, tu as trouvé facilement, comment ça s'est passé? Alors, moi, personnellement, j'avais déjà un logement. Donc, c'était pas compliqué pour moi.
D'accord. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de logement, est-ce que c'est des choses c'est compliqué de trouver, d'être en Non, relation avec certaines personnes? Comment ça se... Non? non. Par contre, par rapport au logement, contrairement au job, le logement, si vous avez un contact ici, prévoyez déjà, demandez déjà à votre contact ici sur place de vous aider à trouver un logement. Si vous voulez un meilleur standing, vous pouvez aller jusqu'à 600 dollars par mois. Voilà. Mais, voilà, si vous n'êtes pas compliqué, c'est entre 300 et 400 dollars par mois. Et franchement, il y a moyen de trouver des bons trucs à même 2 chambres. Donc, il y a Yabiso Ponabiso. Et Yabiso Ponabiso a mis sur place Umoja Summit. Donc, c'est la version événement de Yabiso Ponabiso. Et maintenant, en fait, quand tu dis la version événement, qu'est-ce que propose Umoja Summit? Combien êtes-vous dans l'équipe? Depuis combien de temps? alors, Umoja Summit a été conçu depuis 2019, mais on a commencé les événements depuis 2021 parce que ça a pris du temps pour bien mettre les choses en place. Et on est à plus de 5 dans l'équipe. D'ailleurs, je les salue là maintenant. Et en fait, c'est quoi Umoja Summit? Et toute cette équipe-là est basée à Kinshasa même, c'est ça? Vous êtes un peu peut-être dans d'autres villes à Kinshasa? Ils sont basés à Kinshasa et souvent, on me pose la question, « Ah, mais ce que vous faites, c'est tellement bien, est-ce que vous êtes d'ici ?» Non, mais attends, je dis, mais oui, vous pensez qu'on vient d'où? Et en fait, c'est là aussi où je me rends compte que il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel au pays, un potentiel négligé. Et, si moi, j'arrivais à trouver ces pépites, ça veut dire que qui cherche trouve. Donc, c'est un peu ça, parce qu'il faut que ce soit un respect mutuel, de la valorisation mutuelle aussi, parce qu'il y en a qui veulent profiter des talents ici, et parce qu'ils se disent que parce qu'ils sont de kin, ah non, je vais les payer moins cher. Non. Quand tu vois que quelqu'un fait un bon travail, il faut payer le prix plein. Ou alors vous arrangez peut-être un échange de services, ou je ne sais pas. Mais il ne faut pas venir ici pour profiter des talents des gens. Et la dernière entreprise que tu as créée, c'est Mutukar, c'est ça? Voilà, Mutukar. Mutukar, en fait, ça vient de Mutugari. Mutugari, c'est en Swahili. Ça veut dire voiture. Et on a coupé Mutukar pour faire comme taxi. Puis après, le côté anglophone, car, avec K. Okay. Et voilà. Et donc, on a un prix concurrentiel par rapport aux taxis express qui sont maintenant, parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, mais voilà. Nous, nos tarifs, en tout cas, la journée, c'est de 7 dollars de l'heure. Et la nuit, c'est 8 dollars de l'heure. Et après, on a d'autres tarifs pour la journée et pour la nuit. Et donc, voilà, on a aussi une page Insta, une page Facebook et une page Twitter pour le moment. On a l'impression que, tu l'as dit un peu tout à l'heure dans ton interview, dans le début de l'interview, c'est que le Congo, ce n'est pas que la guerre, ce n'est pas que les violences, les crimes de guerre et tout ce qui se passe depuis près de 30 ans dans l'Est de la RDC, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et tant qu'il y a cette insécurité, tant qu'il y a cette guerre, l'ensemble du pays, en fait, est cloisonné, l'ensemble du pays est bloqué. Mais est-ce que nous, en tant que Congolais, ou vous là-bas sur place, on a l'impression que parfois il y a une sorte de déconnexion entre Kinshasa et tout le reste, c'est-à-dire et tout ce qui se passe dans cette zone-là. Est-ce que c'est le cas? Comment, toi qui es sur place, quelle est la température, je dirais? Alors, de mon constat, franchement, moi je trouve qu'à Kinshasa, on n'est pas assez impliqué. Je ne dis pas que personne ne fait rien, c'est faux. Parce que moi-même, j'ai participé à des manifestations contre les guerres à l'Est. C'était le mouvement Congo mérite mieux. Tu peux voir sur mon Insta, l'Insta Medouneter, tu verras. Il y a une publication que j'ai laissée exprès, en fait, pour que les gens voient que, voilà, malgré tout ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux, les bêtises là, mais il y a quand même des gens conscients qui font leur possible pour éveiller les consciences. Malheureusement, ils sont pas soutenus assez, selon moi. Mais malgré tout, et d'ailleurs, j'ai encore participé à un de leurs, comment on dit ça encore?
Événements, Oui. manifestations, En fait, protestations. ils ont organisé une séance pour filmer, c'était pour le 30 juin l'année passée, et encore là, c'était un magnifique boulot. On s'était filmé, on avait chacun un message à passer. Je pense que tu peux voir sur Insta, Congo mérite mieux, et tu vas voir ce qu'ils font. Ils font, et ce ne sont pas les seuls, ce ne sont pas les seuls, hein. Il y a beaucoup d'organisations, tout ça, qui luttent. Mais là, on parle de Kinshasa. Pour moi, à Kinshasa, je trouve qu'on n'est pas assez impliqué. On en parle, hein. Oui, à l'est, mais tu fais quoi? Tu proposes quoi? Et de ceux qui proposent des choses, est-ce que tu soutiens? Non. Après, les gens vont te dire, oui, mais ça va pas arrêter la guerre à l'Est. Mais est-ce qu'on t'a dit que ça va arrêter la guerre à l'Est? Peut-être qu'il faut juste éveiller les consciences, montrer aux gens qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a même pas de guerre. Ceux qui n'ont pas de télé, ceux qui n'ont pas de radio, ceux qui n'ont pas de courant, s'il n'y a pas de manifestation, comment ils vont savoir qu'il y a des problèmes? Ils ne sauront pas. Donc il y a cette réalité aussi. Moi, je salue vraiment toutes les personnes de la RDC, donc Kinshasa, à Bukavu et ailleurs, toutes les personnes qui font des choses pour éveiller les consciences. Je les salue fortement et ils ont mon respect, je les vois sur les réseaux. La jeunesse. Elle se retrouve également, je pense aussi dans tous les points que tu as cités. Parce qu'on Moi, est je ne d'accord vois que il faut aussi qu'il y ait une révolution, un mouvement populaire, qu'on voit vraiment qu'il y ait en fait un ras-le-bol, comme tu disais, c'est près de 3 décennies de crimes de guerre, de violences faites aux femmes, de viols, d'exploitation de nos richesses. En fait, si nous-mêmes, en tant que Congolais, on ne se lève pas, on va aussi subir, en fait. Il faut aussi qu'il y ait un mouvement populaire. Est-ce qu'il y a, mais oui, je sais pas, est-ce qu'à Kinshasa, la jeunesse, comment ça se passe, en fait? mais oui, mais moi, en fait, je ne vois que la jeunesse, hein, qui se lève. Je ne vois que la jeunesse qui se lève. Je n'ai jamais vu, même pas sur les réseaux, peut-être que je vois mal, hein. Enfin, quand je dis jeunesse, je dis pas, pour moi, jeune, c'est jusqu'à 30, 40 ans, pour moi, tu es encore jeune. Mais quand je dis, quand je parle des personnes âgées, c'est des personnes de plus de 50 ans. Enfin, ou bien à partir de 50 ans, 45, 50, disons, voilà, mais je les vois pas marcher. Pourtant, ils savent marcher. Pourquoi eux ne soutiennent pas la jeunesse? Ou bien ils se disent, ah non, c'est à eux de faire ça, parce qu'eux, ils ont l'énergie. Non, je ne vois que la jeunesse sur les réseaux et dans la rue. Donc, pour moi, c'est une erreur de la part de nos aînés. Et ils devraient prendre exemple sur la jeunesse. Parce que j'en vois pas assez. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que j'en ai pas vu. Je sais qu'il y en a quand même. Mais je dis que moi, je n'en ai pas vu assez, en tout cas, pour constater que la jeunesse était soutenue par les aînés. Voilà. Peut-être que les aînés pensent que ah, ça sert à rien, on va faire autre chose. Mais vous faites quoi alors? Conseillez-nous. Conseillez-nous sur les choses à faire. Donc, Après, je c'est pense que ça. c'est déjà aussi bien de faire un peu ce que tu fais aussi, de partager. C'est vrai que moi, sur SLK News, j'ai décidé que je peux aussi parler d'autres sujets, culture, lifestyle, sport, mais c'est vrai que j'ai décidé qu'il y a un focus sur, en fait, sur les populations, sur les déplacés, en fait, sur les personnes dont on n'entend pas parler, sur des choses, comme tu disais, dont on n'entend pas parler, qui sont pour moi des choses essentielles, en fait. On ne peut pas parler comme aujourd'hui, je sais qu'il y a les messages du mouvement de la Lucha qui, chaque jour sur Twitter, euh, poste en fait une publication, une information pour rappeler en fait que Bunagana est occupé. Et ce que j'aime beaucoup dans le message, c'est qu'ils disent en fait, il y a pas de Congo sans Bunagana en fait. Et c'est chacun fait avec ce qu'il a, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, mais aussi, même si toi tu dis que, ou toi ou une autre personne peut dire en fait, non, moi je maîtrise pas, je peux pas dire certaines choses, mais tu peux déjà au moins partager à ton échelle, partager et en parler, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi un acte important en fait. Il n'y a pas de petit acte et tout, mais même si bon, on aimerait qu'il y ait Tout à fait. plus une véritable révolution, un véritable engagement, mais rien que le fait de partager, de savoir, de chercher à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi, parce que c'est notre pays en fait. Moi, je ne peux pas concevoir on puisse être indifférent, non, Ouais. à la misère, à la souffrance d'autrui. Donc, on a fini l'interview. Merci Cassolo en tout cas
pour ce moment. Merci pour ce temps de réponse. Et où est-ce qu'on peut te suivre donc sur tes différents médias, parce que tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux les rappeler afin que le public puisse te suivre et découvrir davantage ton travail? Ok, alors je vais parler que d'Insta parce que c'est le réseau du moment. Et pour ne pas embrouiller tout le monde. C'est TikTok, non, le Donc sur réseau du moment? Twitter, TikTok, ce qui est bien, TikTok. c'est que je suis aussi sur Non, Twitter. pas Twitter, Donc, ce que tu veux. TikTok. Ah, TikTok. Ah ouais. Mais il y a trop de petits sur TikTok. Donc je préfère rester là. Il va être embrouillé. Mais, Ok. mais pour l'instant, je suis sur Insta et Twitter et d'autres, mais c'est le même nom partout. Donc ça veut dire Yabiso Ponabiso. Et puis il y a Umoja Summit. Et il y a Mutukar. Mais sur Insta, c'est Mutukar DRC. Voilà, c'est vraiment les trois grands projets qui, pour l'instant, sont actifs. Et à partir de là, je pense que même sur la page de Yabiso Panabiso, j'ai tagué ce qui est en cours d'être prévu dans la bio. Donc voilà, et puis après, de toute façon, je suis aussi beaucoup partenaire d'autres événements ou bien organisations. Donc vous verrez tout sur la page de Yabiso Panabiso. Et je tiens vraiment à remercier SLK News d'avoir pensé à moi. Ça fait longtemps qu'il fallait faire l'interview et ça fait plaisir de reconnaître en fait ce que je fais. Et voilà, on va se donner de la force. Le collectif compte énormément. Tout à fait. Merci Kassolé, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.